Bonjour et bienvenue dans En Studio, jour 14. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'un morceau que vous connaissez tous forcément. Même si c'est une reprise, vous connaissez forcément cette version-ci. Une version qui a été chantée par une diva de la musique. Je parle de I Will Always Love You de Whitney Houston. L'épisode d'hier, je vous ai dit que vous reverriez mes cheveux au plus vite. Et ben, ce jour est arrivé, je peux enfin enlever cette casquette. Bon, ça aura été court, mais je vous jure, hier c'était une catastrophe. C'était impossible de tourner une vidéo avec l'état de mes cheveux hier. Avant que I Will Always Love You ne devienne le tube de Whitney Houston, il a appartenu à une autre chanteuse, Dolly Parton, et il sortira en 1974. En effet, la chanteuse de country avait écrit cette chanson en 1974 pour son partenaire seulement professionnel et mentor, Porter Wagoner. D'ailleurs, aucune histoire d'amour n'a jamais existé entre ces deux personnes, puisqu'en plus, Dolly Parton était mariée avec un certain Carl Dean depuis ses 20 ans en 1966, c'était déjà impossible pour cette raison, mais pas que. Même si une certaine forme d'affection existait dans le duo, Dolly a souvent expliqué qu'entre les deux, c'était pas toujours l'entente, puisque Porter était assez borné, on peut le dire, il ne l'écoutait pas assez et c'était assez compliqué, il y avait souvent des tensions entre les deux. Et si elle a fait cette chanson d'ailleurs, c'est pour exprimer toute sa gratitude par le biais de la musique, puisque les mots étaient plus compliqués à dire en face, et par la musique, elle savait que c'était beaucoup plus simple de se libérer et de révéler tout ce qu'elle pensait de lui, même si parfois les relations pouvaient être très compliquées. Ouais, déjà, lorsqu'elle sort à l'époque dans les années 70, elle rencontre un véritable succès, terminant première du Billboard de la musique country en Amérique. Véritablement, c'est un gros succès, tellement qu'un artiste va vouloir la reprendre. Et pour le coup, lui, c'est un très gros vendeur de disques. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente en expliquant qu'il était dans le top 3 des plus gros vendeurs de disques de tous les temps. Si elle, on l'appelle la reine de la country, lui on l'appelle le king de la musique. Il s'agit de nul autre que Elvis Presley. Mais au plus gros désespoir de Dolly Parton, elle va devoir refuser qu'il fasse une reprise de cette chanson. Alors bien sûr, Elvis Presley c'était un nom monumental dans l'histoire de la musique. En plus de ça, Dolly Parton était juste fan de son travail, donc c'était plus qu'un honneur pour elle de savoir que Elvis Presley voulait reprendre sa musique à elle. Mais c'est lors des délibérations et de savoir comment ça allait fonctionner niveau crédit sur la musique et qu'elle a compris qu'il voulait toucher plus de 50% des revenus sur la musique au final et tout ce qui pourra se faire autour de cela, qu'elle a dû refuser. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste scandaleux que de demander 50% des droits d'auteur sur une musique que vous n'avez même pas écrite, que vous réinterprétez juste différemment. Pour le coup, peut-être que les ventes se seraient boostées encore plus, mais ça se comprend de la part de Dolly Parton de ne pas vouloir vendre cette musique, parce que c'est un peu vendre son âme au diable. Et même si sa décision est plus que compréhensible, et je pense même que c'était la meilleure chose à faire, elle en a pleuré très longtemps. Elle a eu beaucoup de regrets en se disant que quand même, elle adorait cet artiste et c'était un peu le trahir de faire ça, mais en même temps, je trouve qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire face à cette situation. Mais dans tous les cas, Dolly Parton n'a pas eu besoin que Elvis Presley intervienne pour que cette chanson rencontre un véritable succès. Et ça, c'est même tant mieux. Sa chanson sera même reprise par un grand monsieur du cinéma, Martin Scorsese, pour le film Alice n'est plus ici. D'ailleurs, puisqu'on parle de cinéma, restons sur ce thème. En 1992 va sortir un film qui va très bien marcher au cinéma. Je parle de Bodyguard, réalisé par Lawrence Kasdan. L'affiche de ce film est partagée entre deux grandes personnalités du Star System. Je parle de Kevin Costner, mais surtout la personne qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Whitney Houston. Puisque Whitney Houston est l'actrice principale du film, on va pas se faire chier à aller chercher très loin pour qui va faire la chanson principale de la bande son. Après certes, c'est une interprétation de Whitney Houston, mais même si ça devait pas être la reprise de I Will Always Love You, ça devait être une autre reprise en fait. À l'origine, la BO du film, ça devait être What Becomes to Earth Broken Head. Toujours avec un accent de qualité bien évidemment. Ouais, sauf que Lawrence, il découvre que cette chanson, elle sera dans un autre film déjà, donc c'est un peu foutu pour celle-là, et ils se disent on va retrouver une autre chanson à interpréter. Du coup, c'est ce qui va être fait avec I Will Always Love You. Le morceau va sortir le 2 novembre 1992 aux États-Unis et le succès va être monumental. Premièrement, le morceau a tellement bien marché que les singles ont été vendus à 20 millions d'exemplaires, c'est juste énorme. Et aujourd'hui, on les retrouve entre deux chansons qui sont sorties quelques années plus tard mais qui ont eu un succès monumental également. Je parle de Candle in the Wind d'Elton John qui du coup a une réédition qui s'était vendue à énormément d'exemplaires après la mort de Lady Diana, mais également la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion qu'on entend dans le film Titanic. Et celle-là vous l'avez tous entendu. Dès de la bande son de Bodyguard, quant à eux, ils vont se vendre à 48 millions d'exemplaires. Ils vont rester 14 semaines à la première place des ventes d'albums. C'est juste énorme. Je crois que de toutes les vidéos qu'on a pu faire là depuis le début de ce calendrier, c'est probablement un des plus gros succès qu'on a pu traiter. Et de toute façon, quand on regarde sur la carrière de Whitney Houston,
on se rend bien compte que c'est devenu son tube numéro 1 et qu'il a éclipsé tous les autres, même si ça a été aussi des succès monumentaux, hein, réellement. Quand on parle de cette chanson, on parle du morceau de Whitney Houston. On ne parle pas du morceau de Dolly Parton repris par Whitney Houston, c'est juste monumental. Et d'ailleurs le 11 février 2012, lorsque Whitney Houston nous a quittés, le morceau est devenu en quelques heures, je parle bien de quelques heures, sur iTunes, dans le top 3 des morceaux les plus streamés du moment. De toute façon, comme Whitney Houston, ce morceau restera à jamais éternel. D'ailleurs, pour revenir à Dolly Parton, en 2022, elle a donné une interview à Oprah Winfrey, dans laquelle elle a raconté le premier jour où elle a entendu la version de Whitney Houston. Elle a expliqué qu'elle était dans sa voiture lorsque le morceau s'est lancé et qu'elle s'est garée sur le bas-côté de la route pour ne pas causer d'accident, tellement elle était émue en entendant cette reprise. Vraiment, elle a trouvé juste splendide. Elle a toujours adoré le travail qu'a pu faire Whitney Houston sur sa chanson. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 14e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, si je devais vous quitter avec quelques recommandations autour de ce morceau, déjà je commencerai en m'excusant, en vous disant que je n'ai aucune recommandation autour des musiques de Dolly Parton parce que je ne connais pas assez bien sa discographie. Mais si vous avez des morceaux à me conseiller, j'aime beaucoup la country, je suis très friand de tout ça, alors faites-le dans les commentaires, donnez-moi des sons si vous en avez quelques-uns qui vous plaisent et j'irai écouter ça volontiers. Et si je vais vous conseiller des morceaux de Whitney Houston, déjà je vais vous recommander un classique, I Wanna Dance With Somebody, qui est ma musique préférée de tout ce qu'elle a pu faire parce que vraiment, celle-là, voilà, elle est imparable, elle est géniale, et Don't Smile, c'est nickel, à chaque fois ça fait plaisir de l'entendre. Je vous recommanderai également la chanson Someone For Me, parce que je trouve qu'elle a un truc, déjà dans l'instru, c'est le genre de musique typiquement années 80, tout ça, que moi j'adore, ça a une ambiance, c'est un univers qui moi me plaît beaucoup, et puis voilà, pareil, c'est bougeant, c'est Whitney Houston je trouve dans tout ce qu'elle sait faire de mieux, donc vraiment c'est juste une musique que j'aime énormément. Et je vous recommanderai également sa chanson Anymore. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.